Et bonjour tout le monde, c'est Sophie. Aujourd'hui j'avais envie de vous tirer les cartes et je voulais demander tout simplement aux guides quel message ils ont à nous faire passer en cette pleine lune en Scorpion qui s'est produite il n'y a pas si longtemps. Et on est toujours dans ces énergies, les planètes sont très parlantes, notamment il me semble Uranus qui va entrer en Bélier ou qui est entré en Bélier. Donc dans cette énergie de feu, et je voulais savoir en fait pour à la fois l'énergie yin et l'énergie yang. Alors ici positionner l'énergie yang, ici l'énergie yin, sachez où vous situez, sachez que les énergies sont interchangeables, sachez que ce tirage, si vous tombez par hasard dessus, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a un message pour vous apprendre tout simplement, il est intemporel. Et évidemment, ne retenez que ce qui résonne en vous. Je suis ravie de vous faire ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je ne publie pas grand chose en ce moment. Je reviendrai petit à petit. C'est pas encore le moment, mais de temps en temps, quand j'ai l'appel des cartes, eh bien, je vous fais un tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Je vous lis. Et bien sûr à me dire si ce tirage a vibré pour vous. C'est toujours intéressant de pouvoir partager à la communauté ensemble ce que nous vivons. Voilà, alors en énergie centrale, on a ici le rêve du chaman, et donc on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit, quel est le message en fait principal des guides et ce qu'ils ont envie de nous dire ici. Ah, très intéressant. On a la traversée. La traversée, le rite de passage. Ici, vous voyez un pont, une passerelle. Alors moi, j'ai beaucoup eu dans le sens de pont, passerelle, arc. Tout ceci, c'est le même message, c'est-à-dire qu'on va d'un endroit à un autre, qu'on franchit un passage, qu'actuellement, en fait, vous qui regardez cette vidéo, les personnes autour de vous, la personne qui est chère à votre cœur, c'est pas simple parce qu'on est sur une... en entre-deux, on va dire ça comme ça. On passe. Alors certains, en fonction, je dirais ici, ce qu'on m'envoie, c'est de leur taux vibratoire, de leur élévation, eh bien, sont plus avancés sur ce passage. C'est-à-dire, on franchit déjà une bonne partie du pont, tandis que d'autres sont au début, ou certains autres encore en plein milieu, et ils se demandent s'ils vont arriver jusqu'au bout ou pas. Pour certains, là, ce que je ressens, c'est qu'on a même envie de reculer. Mais c'est pas le message que j'ai, d'accord, faut aller de l'avant, faut le poursuivre et traverser et franchir et réussir le franchissement de ce cap qui n'est qu'un cap, quel que soit ce que vous traversiez en ce moment, que ce soit difficile pour vous sur le plan physique, émotionnel, dans la matière, financier, familial, relationnel, spirituel, comme une crise que vous traversez, c'est un passage et c'est comme un rite, c'est ce que nous disent les guides, c'est-à-dire c'est quelque chose, vous savez, les rites, c'est quelque chose qui se perpétue, c'est comme cyclique, c'est quelque chose alors d'obligé, oui et non, puisqu'évidemment vous avez votre libre arbitre, vous avez le choix d'avancer, c'est le conseil ici que l'on vous donne, d'aller de l'avant, même si on ne voit pas ce qui est au bout du chemin, l'important justement c'est d'y aller. Et quand on franchit ce cap, le message que j'ai ici, c'est qu'on y va en toute confiance, en toute guidance, on n'a pas d'hésitation et vous serez fiers de vous en fait. Le tout c'est de se faire confiance, c'est de s'aimer suffisamment, de s'autoriser à aller vers l'inconnu, même si on ne voit pas, eh bien, croyez, croyez. Ici, ça me fait vraiment penser comme le film Indiana Jones, ce fameux saut dans l'inconnu qu'il fait à un moment donné où il traverse une caverne. Il me semble que ça s'appelle le pas de Dieu, d'accord. Il ne voit pas le chemin devant lui puisque celui-ci est invisible à ses yeux de matière, mais en fait le chemin est bien et bel existant puisqu'il est subtil et c'est ici tout justement la subtilité qu'envoient les guides à travers cette carte. C'est vraiment très très beau.
Voilà, une carte 54 qui nous signifie un 9 en numérologie et une fin de cycle. C'est bien ici vers le tunnel de lumière que vous vous dirigez. D'accord, j'avais pas bien regardé la carte, mais ici on voit bien que je vous parlais d'inconnu. C'est bien vers la lumière qu'on se dirige, donc vous pouvez y aller en toute certitude et ôter toutes vos craintes. Vraiment, voilà, c'est très beau. C'est très très beau. Je vais quand même retourner le dos de deck parce que j'ai laissé les jeux à côté de moi et les guides m'ont dit, puisque j'ai prétiré ce tirage pour pas prendre trop de temps, parce que vous voyez il y a quand même pas mal de cartes hein, et que je ne prends que les cartes qui sautent, et j'ai gardé les jeux à côté de moi. Donc là je vous présente, pour ceux qui seraient intéressés, d'accord, c'est le rêve du chaman. Et le dos de deck, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. On a la roue de fortune qui nous dit bien que c'est un changement ici, c'est une fin de cycle, c'est un engrenage, c'est une carte 5, c'est un grand changement qui t'amorce, un changement radical. Très certainement, vous qui tombez sur cette vidéo aujourd'hui, vous le ressentez, ce changement. Il est en vous, il est autour de vous, il est voilà, dans vos cellules, dans votre aura, et il atteint aussi les personnes, et vous le percevez, c'est perceptible dans l'air, quoi, je dirais, avec que ce soit les astres qui nous envoient et tous ces mouvements de planètes qui sont en train de changer de signe, de cette amorce que Pluton nous a donné déjà avec l'entrée en Verseau, et donc ça entraîne comme dans un engrenage, en fait, c'est ce que j'entends et ce que je vois ici, comme toutes les planètes et toutes les... C'est l'un derrière l'autre. Moi, j'ai souvent dans ma tête cette image de roue crantée qui fait clac, 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 clac. C'est vraiment ça, c'est les roues crantées d'un engrenage. Et en fait, on va de l'avant. On ne recule pas ici, on avance. La roue, elle va pas en arrière. Alors, ça fait penser comme à la circulation d'énergie aussi des chakras qui tournent dans un sens puis dans l'autre lorsqu'ils sont équilibrés en fonction aussi de votre genre, d'accord? Il faut savoir que les chakras ne tournent pas dans le même sens, que vous soyez un homme ou une femme. Renseignez-vous, hein, sur internet, vous allez trouver des vidéos en ce sens, soyez curieux. Et je veux dire, et là, ce qui est très beau, c'est que ça tourne et c'est la lumière. Ici, il y a marqué chance et bon timing. Donc vous êtes, je dirais ici, c'est le moment. C'est le moment de franchir ce cap, franchir ce passage, d'aller dans cette traversée sans avoir peur, de se lancer et d'ôter tout doute et avancer en sagesse. Et vous êtes guidé. La roue de fortune dans le tarot signifie aussi la destinée, d'accord? C'est votre chemin. N'ayez pas peur. C'est vraiment ce que j'entends ici. C'est très beau. Alors, beaucoup de messages qui sont très fluides, ça va très très vite, je ne sais pas si vous le sentez au rythme de ma voix, là, donc je vous délivre tout ça en canalisation. Donc on va aller voir ici, je vais découvrir en même temps l'énergie yin ici, yang ici, d'accord, avec l'oracle de la triade. Donc pour l'énergie yin, l'intention posée ici, c'est par rapport à ce qui nous est dit ici, ce rite de passage, en fait, par rapport à où vous vous situez actuellement, dans quelle énergie vous êtes, et sachez, comme je l'ai dit au début du tirage, c'est interchangeable, c'est-à-dire on a les deux polarités en nous, d'accord, yin et yang, et qui visent à l'équilibre. Après on a toujours une prédominante de polarité, mais sachez que de plus en plus on se dirige vers l'unité. Moi c'est vraiment le message qu'on m'envoie en ce moment, et ce n'est pas de créer encore une dissociation, une polarité, bien que mon tirage aujourd'hui soit duel aussi, puisque on me l'a envoyé comme ça, c'est pas vraiment comme ça que je voulais faire, et au fur et à mesure que je tirais les cartes, la guidance m'a dit oui mais c'est comme ça. Je fais ok, donc je vous le montre, il y a forcément une raison, je pense que tout ça va nous être révélé tout au cours du tirage, et en tout cas les guides, ce qu'on m'a fait percevoir, c'est que vraiment le tirage ici est positionné yin-yang, mais sachez à la fois de vous mettre dans vos bottes, si vous regardez ce tirage dans un but sentimental et souhaitez savoir votre autre ou une autre personne qui est dans une autre énergie que vous, ce qu'elle pense, sachez que ça peut être à l'instant T, mais que vous y êtes aussi dans cette énergie. Je sais pas si je suis bien claire, mais c'est-à-dire que n'oubliez pas, à chaque fois,
d'intervertir. Et ce qui va vous parler là, si vous êtes de prédominante yin ou que vous ressentez une forte énergie yin actuellement, va également vous parler dans l'énergie yang, même si vous positionnez votre autre. Ayez ce... Là, on m'envoie même de regarder ce tirage une fois en vous positionnant dans votre polarité et l'autre fois en vous positionnant dans la polarité de votre autre, mais que tout ce tirage vous concerne en fait. J'espère avoir été clair. Vous me le dites en commentaire. Merci de me mettre un pouce, d'accord? Ça fait avancer la chaîne, d'activer la cloche et de vous abonner. On y va, c'est parti. Waouh, énergie yin, vous êtes en énergie d'amour. Amour ici, alors ici c'est très beau parce qu'on a un cœur christique en fait, hein, dans cette carte avec l'oracle de la triade qui nous parle bien d'élévation du cœur ici. C'est ce que j'ai une ouverture de cœur pour les yin qui est en train de se faire et que on avait cette carte de passage. Alors le passage qui dit rituel de passage, vous savez, ça fait penser un peu à bizutage, enfin je sais pas comment on dit maintenant, mais je veux dire comme à l'école, là ce qu'on connaissait avant, pour ceux qui sont de l'ancienne génération, eh bien où c'est un peu souffrant quoi quand même, hein, d'accord, un rituel de passage, ça se passe quand même pas dans la... On va dire, et là j'ai la voix qui se bloque, dans la sérénité, excusez-moi, je suis pas malade. C'est juste que là, il y a des choses à sortir, il y a des choses à dire, elles sont importantes et qu'il ne faut pas les bloquer dans l'énergie, il ne faut pas les bloquer dans la matière. Vous devez traverser, et très certainement ici, il y a des sentiments à avouer. Voilà, c'est ça. Il y a des sentiments à dire, il y a des sentiments à se dire à soi-même, à se dire qu'on s'aime, à se dire que l'on mérite l'amour, à se dire que l'on a droit et donner droit également à votre autre. Si vous vous positionnez ici dans un tirage sentimental, ça peut dire aussi donner droit à quelqu'un avec qui vous avez une relation difficile, c'est-à-dire ouvrir votre cœur et peut-être lui dire de manière franche et authentique ce que vous ressentez, ne pas vous laisser plomber, parce que ça va vous plomber en fait si vous ne dites rien, et c'est pour ça que ma boîte se bloquait là tout d'un coup, c'est-à-dire les non-dits en fait tuent l'amour quelque part, là, c'est ce qu'on m'envoie et c'est très dur, tue la communication, ne vont pas dans le bon sens. Il y a cette croix au-dessus de ce cœur qui me parle évidemment, bon, qui me renvoie beaucoup, comment dire, au cœur christique, je l'ai dit, à l'énergie de Marie, à l'énergie mariale. Essentiellement, on est au mois de mai, on est dans le mois de Marie, donc l'amour vibre très fort, ce sentiment d'amour, le fait de se sentir porté, aimé, qu'on a envie d'être aimé aussi, de recevoir cet amour en retour, c'est tout cela que ça m'envoie. Ce triangle au-dessus, ce triangle bleu, on parle bien ici d'élévation, de centration, il y a bien, j'essaie de vous montrer, il y a comme des petites flèches, d'accord, qui doivent, en fait, où on nous dit ici que l'énergie doit être, cette énergie vitale qui est l'amour, est concentrique aussi, mais doit s'expandre également. Elle ne se garde pas, elle est en vous et elle doit sortir de vous, mais pour qu'elle sorte de vous, il faut déjà qu'elle existe en vous, en fait, pour que vous puissiez ouvrir ce cœur et dire ce que vous avez à dire sur votre cœur. Il y a très fort ici une énergie aussi passionnelle, hein, avec ce rouge, mais une énergie aussi qui m'envoie, alors évidemment le cœur souvent est représenté avec justement ce symbole-ci, hein, de cœur, la majorité du temps, un cœur rouge, un cœur qui bat, un cœur vibrant. Le rouge aussi signifie la racine, hein. Ici, je sais pas, par exemple, la croix aurait pu être en bas et le triangle au milieu, c'est pas le cas, c'est le cœur qu'on a mis en bas et ça me dit qu'il faut bien être, ici ce que les guides m'envoient, c'est que être dans vos bottes, bien enraciné pour pouvoir faire jaillir, ressortir tout l'amour que vous avez hors de vous et le dire et l'exprimer. Il y a vraiment quelque chose et vraiment tout ça se passe dans l'émotion, dans l'authenticité, dans la vérité d'être vous et à vous-même pour pouvoir sortir ce qui est le plus juste de vous en fait.
d'accord? Il y a une décision ici, une direction avec cette croix à prendre, il y a un choix à faire. On m'avait envoyé sur le libre arbitre, c'est rare qu'on m'envoie sur cette notion, mais elle ressort ici aussi. C'est vraiment un passage ici. Il y a, qui dit ce pont, vous avez le choix évidemment, ben, vous reculez, vous ne dites rien, ou vous avancez, vous franchissez, vous osez, même si vous ne savez pas. Alors ici ce qu'on me dit, c'est ce qu'il y a derrière la lumière. Ben, vous voyez, derrière la lumière, il y a la lumière, quoi. Il n'y a que de la lumière, donc aucune crainte à avoir. On va aller voir maintenant l'énergie yang. Alors si vous êtes une énergie yang actuellement et que vous le ressentez comme ça, ou que c'est votre prédominante, ou que c'est l'énergie de votre autre, et toujours ce tirage est pour vous, regardez-le d'un œil pour vous d'abord, d'accord? Donc dans une énergie d'action ici, plus dans une énergie d'introspection, l'énergie yin, l'énergie d'action ici, qu'est-ce que les guides veulent nous dire par rapport à cette traversée? Alors ici j'ai deux cartes qui ont sauté, j'ai l'élévation et j'ai la nécessité. Il y a ici comme une nécessité, c'est vraiment ça, c'est nécessaire, c'est plus qu'un besoin, c'est vital pour l'énergie yang d'agir, l'énergie yang de s'élever. On ne peut pas rester sur place, on franchit ce pas, on s'élève, il y a forcément, là si vous êtes dans cette énergie, c'est qu'on y va, on est dans l'action, on n'hésite plus là. Là on vibre le cœur, mais ici on fait ce qu'il faut pour... J'entends le rendre réel, le mettre dans la matière. Pourtant, la carte d'élévation est une carte 11, qui plus est, de forte énergie yin, je dirais, en vibration, puisqu'on s'élève vers le ciel, mais vous voyez, il y a toujours cette histoire de balance et d'ancrage ici, au socle, qui fait que si on n'est pas bien ancré, bien balancé, bien harmonisé, eh bien, on ne s'élève nulle part. Hein. Il n'y a même pas d'élévation possible. Vous allez être comme ceci, plombé, c'est ce que j'ai là, c'est ce que j'entends, et le but étant de gravir comme ces échelles, ces échelons, ce passage au fur et à mesure, c'est comme des étapes, hein, et d'où ce rite. Ici, là, c'est comme si l'univers nous disait à travers ce rite de passage, bah, c'est ici et maintenant, c'est le temps, comme je vous ai dit, et où vous en êtes, où vous situez dans cette énergie yang ici, plus sur le début, sur la fin, mais le but étant de continuer votre ascension vers l'élévation, vers votre... ici j'entends confiance intérieure, hein, qui est votre guidance propre. L'amour de vous, en fait, doit vous placer... Et là, il y a comme une injonction, doit vous placer dans une énergie fortement élévatrice, en fait. D'accord? C'est vraiment... Et c'est vital. Ici, on ne laisse plus le choix, là. C'est une nécessité. Il y a un sens, un but, une flèche. Ici, je vois comme l'archer, là. L'archer du Sagittaire, hein, qui vous y allez, quoi. Et ces deux cartes, hein, elles sont éminemment spirituelles. Et c'est écrit aussi, c'est votre destinée que d'agir dans cette énergie yang. Ici, si c'est vous, et comme je vous dis, hein, ou votre autre, sachez toujours où vous situez, je ne vais pas le répéter, je ne le dirai plus, d'accord? Eh bien, pour cette énergie-ci, yang, il faut... Eh bien, on vous demande d'être à la recherche de solutions, on vous demande de faire ce qu'il faut, on vous demande, et ça, c'est on va dire les conditions, on va dire, du rite de passage, eh bien, vous les avez en vous, c'est ancré en vous, et les solutions sont en vous, tout est déjà là, et on vous demande de les mettre en matière, on vous demande d'agir à présent, de ne plus reculer, de faire face, de faire front. C'est pas un combat, il n'y a pas de guerre, il y a la coupe, il y a la réussite, il y a l'abondance, et c'est ça qui vous attend, et ça ne se fait pas quelque part sans effort, mais vous savez tout ça, et faites ce qu'il faut. Alors, sur les oracles suivants ici concernent le corps. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande ici, par exemple, dans la traversée, ici, le rite de passage, puisqu'on est toujours sur cette carte centrale, hein, c'est ça, il ne faut jamais la perdre de vue, celle-là. On vous demande, eh bien, dans le corps, comment ça se passe. Alors, pour l'énergie yin, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que vous
devez peut-être, ici j'entends supporter, alors c'est supporter, c'est pas subir, donc il y a quelque chose, là il y a un poids, d'accord, c'est ce que j'entends, donc on va aller voir ça. Ah, d'accord, bah oui, je comprends mieux. Ok, la première carte, il y a deux cartes, hein, il y avait deux cartes. La première carte, c'est la plaque, et la deuxième carte, c'est prendre soin de soi. Alors la plaque, bah là, tout de suite, sans dire, ça a l'air pesant. Une plaque, c'est bon, il y a quelque chose, ça m'envoie plat, ça m'envoie, je vois pas du tout ce qui est marqué là, hein, quand je vous montre, donc... je canalise la carte, il y a quelque chose là qui tombe dans l'eau, il y a une plaque, c'est lourd et la plaque elle va couler. Moi c'est ce que j'ai là. Donc ça pèse. Alors sur la carte tout de suite, qu'est-ce qu'on vous dit? Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques ou physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant en rejoignant la terre. Ici les guides clairement vous donnent la solution. Ils vous montrent quelque part que vous êtes plombé, que ça ne va pas finalement dans vos énergies. Ok, vous vibrez l'amour, vous ressentez l'amour, vous avez besoin d'amour, vous avez envie d'amour, mais apparemment il y a quand même quelque chose qui fait que peut-être actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, ça ne se produit pas. Puisque là, on a quand même une énergie plombante, une énergie d'arrêt, une énergie de stop, hein, qui fait que, poum, bah, eh bien, vous coulez dans cette eau. Et là, on vous dit, mais ouais, mais c'est bon, vous allez remonter. C'est comme, c'est juste une apnée momentanée et vous reprenez l'air, en fait, à la surface, parce que vous êtes guidé. On avait quand même, n'oubliez pas, cette roue de fortune. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé tout au long du chemin. Et ce qui fait que la guidance vous dit, voilà, on va vous, il y aura des signes en fait, il y aura des synchronicités sur votre chemin, à vous de les voir, à vous de les attraper comme un fil là qu'on va vous tendre, et c'est comme la main tendue, eh bien elle va arriver devant vous, à vous de la saisir, à vous de voir dans votre vie, dans votre corps. Là on était sur des oracles du corps, ici c'est les messages du corps, d'accord, comment vous reconnecter à votre corps. On vous dit actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que l'énergie est plombante, que vous ne vous sentez pas bien, d'accord? Peut-être que cet amour vous pèse. C'est ça aussi que ça me dit. Hein. On avait tiré la carte de l'amour ici, inconditionnel, que finalement c'est lourd, que vous remettez les choses en question, peut-être que vous n'y croyez plus, d'accord? Au fond de vous, vous le désirez, mais il y a vraiment une dualité. Ah d'accord, je comprends maintenant cette histoire de tirage duel, il y a vraiment une dualité ici. C'est-à-dire qu'en vous, il y a un combat dans votre cœur, dans votre corps, qui dit que malgré tout l'amour que vous ressentez, peut-être n'arrivez-vous pas, et d'où ce blocage de voix là tout à l'heure que j'ai eu soudainement, subitement, et de manière très intense, donc c'était très profond, qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, et le fait que les choses ne soient pas dites, eh bien ça vous plombe en fait, c'est vraiment ça vous enfonce, ça vous mène vers le fond. La plaque vous alourdit, d'accord, ça devient comme une plaque sur votre cœur. Imaginez, vous avez le cœur ouvert, comment voulez-vous que le cœur s'ouvre totalement, entièrement, s'il y a cette plaque devant vous, sur vous, en vous, dans votre corps, sur votre cœur? C'est pas possible, d'accord? Donc il y a vraiment ici une comme une dissonance en fait, hein, une dissociation. Il y a quelque chose là qui est en train de se faire. Moi, ça se fissure là, d'accord? Ça se fissure. C'est ça qui doit être douloureux quelque part, ok? Dans ce rite de passage, et vous le sentez, mais ayez confiance que ce n'est qu'un passage. Ici, c'est le message central, c'est que ça reste un moment à passer. C'est ce que j'entends, d'accord? Donc et que cette plaque va finir par fondre, sauter, se dissoudre, et quand vous allez choper le fil là que va vous tendre l'univers, la synchronicité qui va être sur votre parcours, et c'est là qu'il va falloir la saisir et avoir les grands yeux ouverts, tous les sens j'entends ici en extase, oui, c'est-à-dire il y a une expansion des sens qui est en train de se faire avec ce rite de passage, et du coup, eh bien, restez à l'affût de ce que vous pouvez percevoir
pour attraper ce fil d'or, hein, ce ruban tombant du ciel. Donc on a bien une guidance ici, on a bien quelque chose qui est de l'ordre de la magie, d'un événement imprévu qui va se produire, d'une synchronicité qui va arriver sous vos yeux, que vous allez entendre, que vous allez voir et qu'il va falloir saisir au rebond et qui va vous aider en fait à réémerger, d'accord, et à vous réancrer aussi du coup et sortir de cette situation. Et ici on a la carte prendre soin. Alors prendre soin évidemment c'est prendre soin de vous, hein. D'abord ton corps passe au second plan depuis bien trop longtemps. Vous voyez, on a bien ce message comme quoi là il y a une rupture en fait, là il y a un passage qui est en train de se faire là. Vous allez d'un état à un autre. Vous êtes peut-être encore dans cet état on va dire qui vous a insufflé là par les énergies actuelles de lourdeur, de pesanteur et de choses difficiles à traverser, comme je vous le disais, sur tous les plans, mais ça va passer. Et là on vous dit, il mérite tout autant attention, votre corps, d'accord, et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin et chéris-le un peu plus chaque jour. Chaque jour, c'est un effort quotidien. Ici, on me parle d'effort, hein. Comme tout à l'heure, c'est pas... on est bien dans une énergie yin d'introspection où vous ressentez que les choses vont pas bien en vous, etc., qu'il y a une dualité en vous, comme un combat en vous, mais vous ressentez aussi que vous devez vous poser, vous reposer, prendre soin de vous. Il y a comme un stop là de l'univers, clairement, qui vous a été envoyé. Et il va falloir bien vous écouter. C'est le message du corps, c'est-à-dire si vous êtes plutôt en avant du chemin et que vous avez envie de reculer, vous n'êtes pas encore au milieu là ici sur ce pont parce que le chemin vous semble déjà bien trop long et bien trop dur, l'univers ici vous dit non. Si vous avez vous traversez quelque chose, prenons un exemple, familialement, il y a quelque chose qui s'est, ça m'attriste, mais je connais, j'ai entendu des personnes qui traversent des deuils actuellement, d'accord. C'est jamais simple, hein, la perte d'un être cher ou d'un être éloigné, mais en tout cas ça chamboule parce que ça fait travailler vraiment beaucoup de choses, d'accord. Bon après sans voir le deuil c'est quoi? C'est une séparation, mais la séparation c'est une illusion, hein. Même le deuil, la mort, moi j'ai eu beaucoup de conscientisation là-dessus. Il faut vous dire que la mort c'est un passage. Ça peut sembler très difficile au moment où on le vit évidemment, mais je vous assure que quand vous allez presque vous en convaincre, parce que c'est votre mental qui va vous dire que ouais c'est la fin et la fin des haricots. Non, c'est pas la fin des haricots, c'est un passage, d'accord. Moi en tant que médium je peux pas vous dire autre chose, et c'est aussi un rite de passage obligé, puisque la mort fait partie de la vie, et qu'on finira tous par mourir un jour, mourir terrestrement, corporellement, c'est-à-dire notre enveloppe corporelle va mourir, votre âme elle va continuer à s'élever, elle va continuer son ascension. Quand vous avez cette vision-là, quand vous vous persuadez de cela, alors c'est pas persuader dans le sens de vous en convaincre, c'est pas ça, mais ça se fait petit à petit, c'est un chemin, d'accord. Plus on avance dans la vie, plus on se pose des questions, c'est ce qu'on appelle les questions existentielles, plus on a cet éveil et qui nous permet de voir les choses autrement, et qu'on va avoir un esprit qui va penser différemment, vraiment, et on va lâcher ces conditionnements, parce que mine de rien, croire que la mort c'est la fin de la vie, c'est une condition. On nous a dit ça depuis étant petit. Oui, quand on est mort, il n'y a plus rien. On a tous posé, je pense, la question à nos parents, hein, et si pour les personnes qui ont des enfants, encore plus aujourd'hui dans la génération d'aujourd'hui, hein, où les enfants sont très vifs, etc. Et très très tôt, dès qu'ils possèdent le langage, presque ils vous demandent, il y a quoi après la mort, etc. Ou s'ils ont été confrontés
confrontés à un décès dans leur famille, ça fait déjà partie de leur chemin, et à vous, en tant que parents, de leur expliquer par rapport aux connaissances que vous avez, mais si vous n'avez pas de connaissances à ce sujet, eh bien c'est bien aussi d'aller fouiller un peu plus, et vous verrez bien qu'au niveau spirituel, la vision est totalement différente. On est bien passé par le Vesak, là, je vous ai parlé de l'énergie christique et de Jésus et l'énergie de Bouddha, qui ont connu durant leur vie un chemin d'élévation. C'est ça, d'accord, et l'élévation et qui se continue et qui perdure après par la suite, alors que vous croyez ou pas en la réincarnation. Mais ce que je parlais de l'âme. Et bon, là j'ai digressé, je suis désolée, mais si c'est venu, c'est que je devais en parler. Mais en tout cas, ici, ce qu'on vous dit, c'est prenez soin de vous. C'est le chemin, aussi difficile qu'il peut vous paraître, actuellement, au moment où vous regardez cette vidéo. Ici, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est peut-être pour vous un message d'espoir qui vous dit que c'est qu'un passage, que vous allez vous en sortir, que l'univers ne vous a pas oublié, que vous allez vous écouter, que vous allez prendre le repos qu'il vous est nécessaire pour vous ressourcer, pour vous recharger les batteries, pour retrouver un sommeil, on va dire, qui va vous régénérer, d'accord, et un repos nécessaire, ou faire des micro-siestes dans la journée, ou de voir des choses positives. Prendre soin de soi quand on ne va pas bien, c'est pour ne pas, ce que j'appelle alourdir, charger le matériel traumatique, alourdir, qui lui est là, le matériel il est là, il va falloir l'élaborer, le transcender, etc. Ok, mais ne rajoutez pas à votre corps souffrant, ne le nourrissez pas, voyez plutôt les choses lumineuses de la vie, comme quoi aujourd'hui par exemple le soleil brille et qu'il fait beau. Alors évidemment quand on est au fond du trou, on va plutôt dans un état dépressif voir que la vie continue et que personne ne me comprend et que je me sens seul, isolé, et que c'est comme si vous êtes sur le quai d'une gare, vous voyez le train passer, vous n'arrivez pas à rentrer dedans, quoi. Moi, ça m'a fait souvent ça, ces images que j'ai eues quand j'ai connu diverses, et si je peux en parler, c'est parce que j'ai connu ces états où on se sent comme moins que rien et qu'on est au fond du trou, ce qu'on appelle la dépression. Eh bien, croyez-moi, on s'en sort, sinon je serais pas là à vous parler aujourd'hui et de manière sereine, etc. Aujourd'hui, ce que je peux rencontrer dans ma vie, alors c'est plus des états dépressifs, c'est des états de conscience et des états d'éveil et d'élévation, mais ça reste brutal quelque part, que ce soit dans mon corps, dans ma chair, dans ma conscience, parce que je suis heurté à la réalité, et que la réalité, elle est duelle, et que ça me convient pas du tout, et que moi je suis dans un autre état d'esprit aujourd'hui, d'accord ? Prenez soin de vous, c'est ce que dit cette carte, prenez soin de vous, vous qui êtes passé par là. Si vous êtes resté là 30 minutes passées sur cette vidéo, il y a forcément un message pour vous. Vous avez traversé, alors je parle au passé, d'accord, c'est l'instant présent qui compte. Vous voyez cette vidéo, prenez tout le positif de cette vidéo et voyez le bout du tunnel, et voyez la lumière, et voyez que ce n'est qu'un passage, que cela va finir donc par passer, d'accord ? C'est-à-dire il y a un avant, un après, et que là vous êtes peut-être dans le pendant, mais que ça ne va pas perdurer, et qu'après cette vidéo, vous continuez le chemin là sur ce pont. Merci Mélite. Alors pour l'énergie Yang, qui est plus une énergie d'action, là on était dans l'introspection, ok ? Il y avait cette nécessité de s'élever, cette nécessité d'agir, qui était comme un besoin vital, d'activer. Il y a vraiment une énergie ici de forte activation. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ah oui, pourquoi l'énergie Yang, elle est en capacité d'activer ? Parce qu'elle a la joie. Elle a la joie en elle. Mais regardez cette photo les couleurs, comme elle est lumineuse. La joie nous parle du soleil. Le soleil, c'est l'énergie Yang. Nous parle du jaune. Le jaune, c'est le plexus solaire. Solaire comme soleil. C'est le je suis, c'est l'ayam. C'est je suis souverain en mon royaume. Je sais ce que je vaux. Je sais qui je suis. Je sais ce que je vis. Je connais ma valeur et je la défends. Regardez-moi ce bras levé.
élevé, d'accord, voilà, et ici je danse la vie, je rayonne la vie, et quand je vibre cette énergie dans mon corps, on est sur des cartes ici d'énergie corporelle, et bien forcément vous ne voyez pas la vie de la même manière, hein. C'est ce que je vous disais, c'était de voir le côté positif des choses un petit peu chaque jour, c'est-à-dire de vibrer l'énergie du soleil, de vibrer l'énergie yang aussi en vous, puisque vous l'avez en vous, si vous vous reconnaissez plus en yin actuellement, cette énergie-là, elle est au très fond de vous, elle ne demande qu'à sortir, elle ne demande qu'à jaillir, elle ne demande, c'est une nécessité, ça a toujours existé, tout est déjà là, elle est en vous cette énergie, elle ne demande qu'à rayonner, c'est vraiment ce que j'ai là, à vibrer, à s'expandre. On parlait tout à l'heure d'ouverture de cœur pour l'énergie yin, eh bien oui, l'ouverture de cœur est liée aussi bien sûr, vous êtes les deux polarités, hein, l'énergie yang, je ne ferai pas de différenciation, c'est juste une histoire où vous vous situez, d'accord, et vous vibrez cette énergie-là au fond de vous. Vous vibrez, c'est une énergie d'amour, c'est une énergie, l'amour est l'énergie vitale la plus puissante, la joie la décuple. D'accord? Et d'ailleurs, quand vous vibrez l'amour, quand vous êtes dans une situation amoureuse avec quelqu'un, eh bien vous vibrez la joie, parce que cette personne vous montre vos meilleurs côtés et que ça vous met sur un nuage. Et là, vous décollez, là. Tout comme les bras, tout est en élévation. On a... c'est drôle parce que ça me fait vraiment penser, ici on aurait pu avoir un bras tendu, c'est pareil, il y a une pyramide et puis l'élévation qui est représentée par la flèche et tout, et comme une échelle là, qui monte, et ici on a un bras tendu, l'autre bras également, et on danse, on rigole, on vibre la joie, on est heureux, il y a du bonheur sur cette carte, hein. C'est du bonheur pur en barre, c'est du kiff, hein. On est dans sa mission, on sait, et on se sent beau, on se sent belle, on est vibrant. Et quand vous vibrez cette énergie-là, eh ben, elle rayonne tellement fort autour de vous que je vous assure que après, vos problèmes, s'il y en avait, eh ben, et souvent il y en a, hein, on vit dans un monde terrestre, hein, et non dans un monde de bisounours, eh bien, c'est comme si ils s'effacent les uns après les autres, parce que la lumière est tellement puissante, eh bien, qu'elle va balayer l'ombre, en fait, tout simplement, par un jeu de lumière, m'envoie mes guides, ne voyez pas quelque chose d'ici, voilà, encore de duel ombre et lumière, mais plutôt voilà, c'est une énergie dansante, vibrante, et qui a le pas sur toutes les autres énergies. C'est très drôle. Oui, en fait, en disant le pas, là, ce qu'on en voit, on me dit, bah, c'est cette énergie-là qui aide à franchir ce mur, d'aller vers le mur, d'aller. Peut-être que vous ressentez un mur, je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais actuellement, il n'y a pas de barrière. C'est vous qui voulez créer dans votre cœur. Votre cœur, lui, sait, votre enfant intérieur, lui, sait, il vibre la joie, il a envie de découvrir ce qu'il y a derrière ce vortex, derrière ce portail, d'accord, qui est un portail de lumière. Et il se dirige vers. C'est très beau, c'est très très beau. Alors ici, on va aller voir quel maître ascensionné accompagne l'énergie yin ici présente. Alors j'ai deux cartes avec l'oracle des maîtres ascensionnés. J'ai la confiance, j'ai Vishnu. Et j'ai Ganesh, j'ai un grand oui. Alors ces deux énergies, ce qui est très drôle, c'est qu'elles sont hindoues. Donc on est dans vraiment une énergie, Bouddha encore est très présent là ici, d'accord, pour moi, en tout cas, en ayant tiré ces deux cartes, et le oui et la confiance, c'est-à-dire que là, on vous dit clairement, eh bien, on est plutôt ici avec les guides d'ascensionnés, c'est votre inconscient en fait vous porte là, vous aide. On est dans cette énergie de la roue de fortune qui vous dit que c'est destiné, que vous allez vous en sortir, que allez-y, croyez en vous, ayez confiance en vous. Et très certainement, si ces deux divinités sont sorties, c'est qu'il y a vraiment un problème à la base d'amour de soi, d'accord, de confiance en soi, de
il me semble que je vous l'avais dit, que vous ne méritez pas. Il y a quelque chose de l'ordre de l'estime de soi qui a été bafouée là. Et ça fait partie des moments difficiles que vous traversez. Et ici, ces deux divinités, quelque part, Ganesh et Vishnu, elles vous apportent cette flamme de la destinée qui vous permet de rallumer le flambeau, en fait, hein, d'accord, et qui vous redonne la confiance en vous, que vous avez perdue, mais qui est toujours là, parce qu'elle est toujours au fin fond de vous, mais qui était peut-être un peu voilée, j'entends, donc peut-être masquée, d'accord, qui ici ne demande qu'à ressurgir, d'accord, c'est vraiment vous retrouver l'essence de vous-même, hein, avoir une confiance aveugle en vous, croire en votre guidance pour qu'elle revienne, hein, parce qu'elle n'est pas perdue. D'accord, j'ai quelque chose comme ça là, parce que ces cartes là, elles sont très très spirituelles. C'est l'hindouisme avec leur divinité, ils en ont plusieurs, ils prient plusieurs dieux, d'accord. Chacun, on va dire, a des potentiels comme des savoirs à livrer, et ils prient chaque divinité en fonction de leur demande. Ici, quand on ne sait plus et qu'on demande une direction, on va prier Ganesh pour qu'il nous apporte l'abondance, quoi, en fait, hein, ce grand oui dans tout, dans la santé, dans notre vie, avec nos enfants, avec dans notre relation amoureuse, avec nos collègues de travail, dans la matérialité, si vous avez actuellement vous traversez des difficultés financières, etc. C'est vraiment tout ça, c'est l'abondance, c'est aussi tout ce qui est lié à l'habitat, le logement, enfin tout ce que vous pouvez demander, quoi, d'accord. Les désirs, les vœux peuvent être nombreux, souvent ceux qui connaissent, ils vont prier Ganesh pour que justement la chance, enfin, revienne sur leur chemin, quoi. Moi, c'est ce que ça m'envoie. Je ne connais pas bien cette divinité, mais je veux dire, je sais que j'ai vraiment quelque chose de très 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 rayonnant là, ici, d'accord, et d'abondant et on demande pour activer, en fait, quelque chose qui serait enfoui. Et tout ça, ce qu'on m'envoie, passe aussi par la confiance en soi. C'est comme si vous étiez passé par des eaux tumultueuses ici qui vous ont fait descendre. On avait eu la plaque là, vous voyez, dans l'eau là, on a encore de l'eau ici, hein, avec Vishnu. Et sous ses pieds, et qui m'indique qu'il y a vraiment... ce que j'entends là, c'est des eaux tumultueuses, perturbées, les émotions dans tous les sens, peut-être ne plus savoir, être tellement perturbé au point qu'on ne sait plus quelle est sa valeur, en fait. Parce qu'on a été mis en doute. Mais il faut savoir que quand vous êtes mis en doute, quand vous avez des peurs comme ça, des angoisses, c'est votre mental, ça. C'est votre mental, là, qui a pris le dessus, en fait. C'est un passage. Ça ne va pas rester, et croyez aux divinités en lesquelles vous pouvez croire. Alors j'ai une forte vibration yogique aussi ici, d'accord. Ça parlera à ceux qui pratiquent les énergies, le yoga, le prana, etc. et qui connaissent toutes les énergies, notamment des chakras, parce que là il y a une énergie de chakra qui vibre très très fort, et on me parle ici bien sûr d'alignement, d'être aligné à vous. Et vraisemblablement, le passage ici, il se situe qu'il y a un déséquilibre dans vos énergies au niveau de vos chakras,
et qui fait que, bien, vous voyez la roue là, parce que je vous parlais tout à l'heure de chakra, hein, et ça résonne très fort là, vos roues énergétiques qui sont reliées donc à vos méridiens, dans votre corporel, etc. Il y a eu un déséquilibre corporel qui vous a fait sentir cette plaque et vous enfoncer dans le corps, et là on vous dit que ces maîtres ascensionnés, ces guides, eh bien, ils vous montrent en fait la solution. La solution est dans votre guidance, dans la confiance en vous et le fait que, eh bien, la chance ne vous a pas abandonné, quoi. Elle est toujours là, d'accord. Elle va revenir. Alors, je vais aller vers l'énergie Yang et le maître ascensionné qui accompagne cette énergie. Oh, waouh. Alors là, c'est fortement vibrant, on a les lémuriens. Alors, il faut savoir que cette carte, c'est la carte du jeu. Je vous le montre parce que c'est assez impressionnant. Voilà. C'est la carte du jeu qui est sortie des maîtres ascensionnés de Kyle Gray. Et c'est la carte des lémuriens. Alors, avec une énergie galactique très forte, une énergie atlante, j'entends, une énergie de mu. La clairvoyance ici, on nous dit, est activée. La conscience médiumnique, la sensibilité, faites confiance à votre intuition. Alors ici déjà, on avait vraiment des énergies, vous voyez dans l'énergie Yang, il y a quand même, on voit la différence là, hein, je vais pas, elle est flagrante, hein, je vais juste mettre comme ça pour que vous voyez, excusez-moi, je décale un petit peu les cartes parce que je me rends compte que peut-être vous ne voyez pas tout. Tac, tac, excusez-moi, hein. Je prends le temps parce que c'est important pour moi que vous voyez, hein, les cartes. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait une énergie déjà très vibrante avec l'élévation ici, le fait d'être évidemment dans la joie. Donc ça nous ça là vraiment ce que j'ai, c'est que bon bah cette traversée, ce passage, il est quand même un peu plus facilitant pour ceux qui ont une énergie Yang à la base. C'est vraiment ce que je ressens et c'est peut-être alors là j'ai le message de mes guides comme quoi c'est ce qu'on voulait me montrer, c'est ce qu'on voulait que je vous montre, c'est-à-dire que dans les polarités actuellement quand même, en fonction que vous soyez de prédominante Yin ou Yang, il y a cette j'entends ici dissociation, disparité, dissonance, séparation, mais tout ça c'est qu'illusion, c'est-à-dire ce n'est qu'un passage. C'est vraiment, on insiste sur le fait que c'est qu'un passage à traverser, c'est une traversée en fait. Et la traversée, eh bien si on prend, là ici ça fait résonance, on a eu beaucoup d'eau tout à l'heure du côté yin. Si je prends eh bien ceux qui font les traversées, les records du monde, là, la traversée transatlantique ou je sais pas quoi, les marins là, excusez-moi, les mots m'échappent, c'est pas un monde que je connais très bien, mais je veux dire, il se dépasse quoi en fait. Mais c'est une traversée. Alors forcément, c'est un peu souffrant, mais ils y arrivent, etc. J'ai vraiment ça, j'ai un rapport avec l'eau là, très très fort. Et ici encore sur cette carte, alors évidemment, il y a de l'eau, mais ça se passe de manière beaucoup plus élevée, beaucoup plus galactique, beaucoup plus... ici, j'ai quelque chose qu'on a appris du passé et du coup, on s'élève, on est bien plus avancé sur l'échelle, vous voyez, ici, ascensionné. J'avais parlé tout à l'heure, dès le début, on m'avait envoyé, il y en a qui sont au début, au milieu, à la fin, d'accord, voilà, en fonction de où vous vous situez, hein, début, un peu ici, au milieu, là, prête à traverser, à franchir, à entrer dans le portail, et l'énergie Yang, ça se ressent très très fort avec cette carte, hein, des lémuriens et les guides, elle est bien plus en avant sur le chemin. C'est ce que j'ai là, d'accord. Donc voilà, c'est-à-dire prête à... Alors ça veut dire aussi prête à franchir le chemin, prête à avoir l'éveil, c'est ce que j'entends. Prête à avoir le passage là, prête à avoir la compréhension,
prête à avoir, eh bien, ici, l'élévation, c'est ça, hein, c'est un passage d'éveil ici. C'est ce que j'ai. Il n'y a pas à se comparer. Il n'y a pas à se comparer. C'est pas une histoire de comparaison. Je vous ai dit, vous êtes dans les deux énergies. Et les deux vont arriver au même stade. Sauf qu'au moment où vous prenez cette vidéo, vous la regardez en fonction de l'état d'esprit dans lequel vous êtes et dans l'énergie du coup. Hein, là, je vais vibrer sur l'énergie dans laquelle vous êtes, yin ou yang, eh bien, vous ne percevrez, vous saurez où vous situez. D'accord? Vous ne percevez pas la vidéo de la même façon. Il y a quelque chose comme ça. Dites-le moi en commentaire parce que franchement, c'est ce que j'ai, c'est ce qui vibre très fort. Et ici, la clairvoyance est activée, c'est clair. C'est-à-dire qu'on a le guide ici qui dit que là, l'énergie, elle est ascensionnelle. C'est vraiment ça. Et que l'énergie yang, là, il y a un éveil. Il y a un éveil de la conscience, un autre pas, un autre palier qui est franchi. Un pas supplémentaire dans l'éveil, parce que l'éveil se passe en plusieurs fois, bien évidemment, hein, c'est pas d'un coup d'un seul, mais celui-là, il est assez colossal, ok? Et ça rejoint bien un peu tout ce qu'on a connu depuis, avec toutes les énergies depuis le début de l'année. Voilà, il y a toujours de faire confiance à son intuition, toujours pas dévier du chemin, en fait. Hein. L'énergie yang reste plus trop droit dans ses bottes, hein. Il n'y a pas trop va pas trop sur le côté, c'est ce que j'ai là aussi. Alors, ensuite, les deux cartes qui sont les deux autres, alors c'est marrant parce qu'au début, moi j'avais mis plutôt ces cartes-là ici en haut et les guides m'ont fait inverser. Là, c'est l'oracle des rêves du chaman. Ouais, donc ça, on me dit de commencer par ça, d'accord? Et ensuite, je terminerai par la carte des relations d'âme, d'accord? Alors, il y a deux cartes des rêves du chaman qui est sortie et là, c'est pour... ça va donner des clés, c'est ce qu'on m'a dit. Alors moi, j'ai pas découvert les cartes parce que je l'avais pas positionné comme ça, j'avais pas tout. J'ai juste posé l'intention de quoi on parle. Et après, on m'a bien dit yin-yang, etc. Et le corps, l'inconscient, et puis l'énergie dans laquelle actuelle vous vous situez. Et là, ce qu'on m'a montré, c'est apparemment les clés. D'accord? Donc on va aller voir ça. Les clés pour cette traversée, pour tous, hein, je précise, pour vous qui regardez la vidéo, pour tout le monde qui passait par là, pour les personnes de votre entourage, tout le monde est concerné par ce qui va être dit ici et maintenant par les guides. Voilà. Enfin, qui est... Waouh. Bah oui. Alors j'ai le serpent et le flux. Alors, l'énergie du serpent. Regardez-moi cette carte. Hein. Le serpent, c'est à la fois, c'est une énergie de guérison avant tout, d'accord, je tiens à le dire, parce que certains ne l'interprètent pas comme ça, mais moi c'est ce que j'ai de ma guidance, c'est une énergie de guérison. Le serpent, c'est comme le caducée là que vous avez à la pharmacie, c'est le yin, le yang, parce que souvent le serpent est double, est dédoublé, et donc vous avez les deux énergies, et donc vous avez l'équilibre ici. L'équilibre de la guérison avec le serpent. Donc là, c'est vraiment une clé, l'équilibre des chakras, l'équilibre en vous, l'équilibre corporel, l'équilibre dans tous vos corps, émotionnel, spirituel, d'accord, physique, de façon à vous sortir de cette situation pour ceux qui ressentiraient ça comme une situation difficile. Ça reste un ressenti. Voyez les choses autrement, voyez les choses de manière bien plus lumineuse. Centrez-vous sur les petits bonheurs de la vie et vous allez voir que vous verrez bien plus de choses lumineuses et aurez un autre regard. Ici, on vous dit que l'équilibre, la guérison arrive, est présente, qu'elle est ascensionnelle. Je vois aussi ici un alignement des planètes, d'accord? Donc c'est vraiment en lien avec tout ce qui se passe astralement. Je vous l'ai dit, ça avait commencé déjà l'année dernière, hein, en novembre, avec le passage de Pluton en Verseau. Là, il me semble qu'on a Uranus en Bélier, puis après il y aura Saturne, etc. Il y a vraiment différents mouvements de planètes. Là, il y a eu le Vésac, il y a eu cette pleine lune en Scorpion qui était quand même très tendue, d'accord, le Scorpion étant un signe fortement émotionnel, mais aussi qui pique, hein, donc il y a de la tension, et d'ailleurs, oui, on me demande de vous remontrer la carte, parce que je l'avais laissée là, où on nous demandait de respirer pour éliminer la tension.
Et il y a aussi une histoire d'être plus attentif ici. C'est marrant. L'attention, comme elle est écrite là, mais d'être attentif. Attentif à son corps, à ce que vous vibrez, à ce que vous ressentez, pour pouvoir justement vous écouter. C'est ça le message, hein, d'accord? Pour que la traversée se passe bien. On vous dit de suivre le flux. Le flux, ici c'est une carte bleue, j'ai une énergie évidemment de l'archange Michael, ici très forte, j'ai une énergie d'eau à nouveau, j'ai une carte 20, donc c'est une carte à la fois d'association, d'accord, du couple, et aussi de duo, mais dans duo, on a la dualité. Donc on retrouve vraiment les deux énergies encore, yin-yang, qu'on avait déjà ici, avec la carte 46, qui est une carte 10, donc qui nous dit que le renouveau, la meilleure santé, et tout est en avant, hein, vraiment, que ça arrive vers vous, et que ici, eh bien, croyez en vous. Ici, il y a comme une, regardez, cette déesse là, elle semble maîtriser l'eau. L'eau, c'est le flux. L'eau, c'est bleu. L'eau, c'est les émotions. D'ailleurs, il y a une grande lune derrière elle. Pardon, je regarde, ouais. Il y a une grande lune derrière elle. La lune, c'est l'énergie yin. C'est une énergie d'introspection. C'est une énergie d'eau aussi, hein, d'accord? C'est une énergie plutôt la lune c'est tellurique, quoi, si vous voulez, d'accord? Donc il faut vraiment être relié à la terre pour pouvoir gérer ici dans le sens de la maîtrise ici de ses émotions, c'est-à-dire de les avoir en main, de ne pas se laisser embarquer, emporter, de ne pas être la plaque là et de couler dans l'eau, non. Maîtrisez vos émotions. On ne se laisse pas plomber par elles. Par exemple, si vous vibrez l'amour, il faut trouver une justesse là. Il ne faut pas être... Ici, j'entends, alors je ne savais pas trop là, mais je vous le dis parce que le terme, pour moi, il a changé aussi de dépendance affective. Par ce terme, en fait, comprenez que soyez dans le juste donner et recevoir, d'accord, dans l'équilibre de l'amour que vous donnez et de l'amour que vous recevez. C'est vers cela qu'il faut tendre, dans la gestion de vos émotions. Donc il faut faire ce qu'il faut mettre en action là. Hein. Là clairement, faut mettre en action. Hein. C'est pas juste contempler, rien faire, attendre que ça se passe, la traverser. Non, il faut le mettre en action, d'accord. Et la dernière carte. Donc qui est avec l'oracle, je vous le montre, des relations d'âme de Géraldine Garance. Donc la clé, on a beaucoup parlé d'émotions, on a beaucoup parlé de sentiments aussi, hein, d'évolution, de prendre soin, d'accord, d'être dans la joie et tout, mais qui avait quand même un déséquilibre qui était constaté peut-être à la période pour ceux qui vivent mal cette traversée, ce rite de passage. Eh bien ici, le conseil des guides, c'est quoi? C'est pas un conseil. Ah si, d'accord, j'avais pas compris. Parce que j'étais là, je dis mince, la carte elle est très négative. Vous voyez, mon mental a repris le dessus et en fait, les guides me disent si, regarde bien et écoute surtout ce qu'on a dit. Ok, j'écoute. Alors le conseil des guides. Vous voyez ici une personne d'énergie très yang, en fureur. On vous demande de faire sortir votre colère, s'il y a de la colère à sortir. C'est une clé. C'est peut-être, vous qui me regardez, il y a de la colère enfouie là. Peut-être que vous ne vous l'avouez pas, hein. Peut-être que c'est bien caché, bien secret. Je repense encore à ce blocage là que j'ai eu là, dans le... Parce que des fois on se leurre, hein. On se dit oui, non, tout va bien, moi j'ai pas de problème, je gère, je sais pas. Non mais c'est ok, hein, je vais bien, hein. Je vais super bien, je fais mes affaires, il fait ses affaires, et tout. Quand vous introspectez et sondez en vous, au plus profond de vous, parce que c'est
C'est ce qu'il y a en ce moment, et c'est la dualité que vous allez recevoir. Ben, vous êtes heureux, heureuse, comme ça? Ça vous plaît comme situation? C'est ça la question qu'il faut se poser. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un bas qui blesse là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, ici, il y a quelque chose d'enfoui qui demande à ressurgir, à ressortir, à être franc avec vous-même, à dire les choses. Il y a une forte énergie de feu là, ici, hein, une énergie du bélier, là justement, là, d'Uranus en bélier, qui nous dit faut la dégager, quoi. Parce que si vous restez avec ça en vous, comment vous dire que le feu, il va vous brûler, il va vous consumer à l'intérieur de vous. Donc il n'y a pas intérêt à ce qu'il vous brûle, quoi, vous fasse mal, et vous faites mal en gardant cela. Là, c'est ce que j'ai, hein, c'est vraiment, vous devez, c'est peut-être, pousser votre cri, d'accord, hurler, dire les choses. Alors ça ne veut pas dire aller invectiver la personne de votre famille qui vous fait suer, ou votre patron, ou votre autre ou quoi, hein. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça, vous devez lâcher la colère qui est en vous. Vous devez la faire sortir, vous devez l'exprimer pour ne pas qu'elle envenime toute situation autour de vous. C'est très drôle quand même, parce que là, dans l'énergie d'action, on a quand même de rayonner la joie, hein. Mais pour être comme ça, là, il faut avoir expulsé ça, hein. Sinon, il n'y a pas ça. C'est pas possible, sinon c'est du fake. Ça n'existe pas. Vous exprimez une mauvaise joie. C'est comme vous dites « Oui, ça va ». On vous demande « Ça va ?» « Oui, ça va. »« Oui, ça va. Je t'assure, ça va, ma vie va bien, quoi. Je suis heureuse. » Alors je sais pas pourquoi, mais vous l'entendez là dans le son de ma voix que ça sonne faux. Enfin bon, là je vous le mime, mais je veux dire, bon, chacun ses problèmes, mais il y a comme un leurre ici en fait. Et là, on me demande de vous dire d'être souverain en votre royaume. C'est de revenir à votre être supérieur, à vous questionner dans votre moi intérieur là, vraiment. Posez-vous la question. Est-ce que c'est ok pour moi là? Je vis bien les choses? Comment je vais aujourd'hui? Prendre votre pouls. D'accord? Je vous laisse sur cette carte. Je vous embrasse et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.